Bonjour, nous sommes à la fin du mois de juin et cette sortie nous amène dans la chaîne de l'Étoile, au pied du Pilon du Roi, dans les Bouches-du-Rhône. Cette dent rocheuse caractéristique est visible de très loin avec ses modestes 710 mètres d'altitude. Nous allons rencontrer ici, au bord du chemin, une flore méditerranéenne type garrigue marin. Mais à l'occasion de la prise d'altitude, sur le versant nord, plus frais, abrupt et boisé, nous rencontrerons une flore différente. Nombre des plantes que nous allons rencontrer ont fait partie du quotidien des hommes pour leurs vertus médicinales ou leur utilité culinaire, ou encore pour la vie de tous les jours. Buplorum fruticosum. Le buplèvre ligneux, plante résistant bien à la sécheresse, elle peut être cultivée comme plante ornementale. Utilisée autrefois comme écouvillon pour nettoyer les fours. C'est une plante très inflammable. Campanula trachelium. C'est la campanule gantelée. On consomme parfois en salade les jeunes pousses. Catananche caerulea. Rencontrée très souvent au cours du mois de juin dans de nombreux endroits, on ne se lasse pas d'admirer le bleu des pétales et ses bractées argentées. Helianthemum syriacum. C'est une plante rare qui est protégée sur tout le territoire national et donc surtout à ne pas cueillir ni détruire. Elle nous indique ici par sa présence la spécificité de cet endroit resté sauvage, écarté des actions destructives de l'homme. Helichrysum stochas. Lorsque l'on froisse la fleur de cet immortel, c'est un très net parfum de curry qui s'échappe. D'ailleurs, on peut faire infuser puis filtrer une poignée de fleurs dans l'eau qui servira de cuisson au riz. On peut également en faire des bouquets de fleurs séchées. Hypericum perforatum. Nous avons déjà évoqué ce millepertuis pour ses vertus lors de la vidéo en juin au bord du GR 2013. Laserpitium gallicum. Le laser de France. C'est une plante très décorative, surtout lorsqu'elle est fructifiée comme ici. Elle attire énormément les insectes. Echinops retro. Ces fleurs sont visitées par les abeilles qui y récoltent un abondant nectar de bonne qualité.
Verbascum thapsus. C'est la molène ou bouillon blanc. C'est une plante médicinale connue depuis l'Antiquité pour ses vertus adoucissantes et pectorales ainsi que vulnéraires. Les feuilles desséchées ont été employées autrefois pour fabriquer des mèches de lampe ou des allumes-feu. Les hampes florales, sèches et enduites de graisse, ont servi de torches. Lavandula angustifolia. Nous avons ici la lavande vraie ou lavande fine que l'on trouve normalement au-dessus de 600 mètres d'altitude. Ici, elle arrive à pousser un peu plus bas grâce aux conditions favorables de l'Ubac. C'est sans doute cette lavande qui donne la meilleure huile essentielle, utilisée pour la parfumerie. C'est également une plante antiseptique et cicatrisante. Le Canthemum palens. C'est une marguerite sauvage. Toute la plante est insecticide. Plantago sempervirens. C'est le plantain œil de chien, ou plus communément badasson. C'est une plante ligneuse et donc très différente des autres plantains herbacés. Très discrète, elle passe facilement inaperçue. Badasson et compagnie, c'est le titre de l'excellent livre de Pierre Iotagui qui traite des usages médicinaux et autres des plantes en Haute-Provence. On y apprend ainsi que les vertus nombreuses de cette plante, vulnéraire, cicatrisante et antiseptique, étaient curieusement inconnues en dehors du Vaucluse, de la Drôme et des Alpes de Haute-Provence, et donc inconnues ici dans les Bouches-du-Rhône. Rhamnus alaternus. Son bois lourd et homogène, bien que d'une odeur fétide lorsqu'on le travaille, était employé autrefois par les tourneurs et les ébénistes, ainsi qu'en marqueterie. On utilisait aussi son écorce et le suc de ses fruits pour teinter de brun rouge et de jaune doré. Salvia sclarea. C'est la sauge sclarée, qui est une plante aromatique qui a servi pour donner au vin un goût de muscat. Teucrium chamaedris, déjà rencontré dans nos sorties en juin, sur le GR 2013. Teucrium polyum. Ses fleurs sont visitées par les abeilles. Tragopogon porifolius. C'est le salsifis à feuilles de poireau. C'est la plante en graines que l'on voit ici. La fleur, elle, s'épanouit le matin pour se fermer l'après-midi. Certaines variétés de ce salsifis sont cultivées pour leurs racines alimentaires. Amélanchier ovalis. En fleurs au mois d'avril, nous voyons ici les fruits qui sont comestibles, mais avec beaucoup de pépins et peu de pulpe, et donc surtout mangés par les oiseaux. Son bois a été utilisé pour faire des balais, mais aussi pour la fabrication de giroliers. C'est une sorte de nasse méditerranéenne pour attraper des poissons, et tout particulièrement des girelles. On peut également faire des brochettes avec les branches vertes,
elles ne brûleront pas le temps de la grillade. Du haut de la chaîne de l'Étoile, côté sud, la vue sur Marseille et sa rade est magnifique. Du côté nord, la vue sur la vallée de l'Arc, la montagne Sainte-Victoire et plus loin le mont Ventoux est tout autant magnifique. Les couleurs et les senteurs du mois de juin sont omniprésentes. La chaleur n'étant pas encore écrasante, la promenade reste facile, avec toutes ces rencontres de plantes passionnantes et remplies d'histoire.